pensez des nouveaux médias comme Sud Radio, qui se disent non alignés, mais qui ne vous citent et ne vous invitent jamais? Ils sont très performants sur le Covid, et pas mal de monde autour de moi ouvre les yeux grâce à eux. Voilà, merci d'avance pour votre réponse. Bah là, on est sur la même approche que le comprendre Zemmour, hein, c'est-à-dire que le système de domination aujourd'hui comprend que les gens sont épuisés par la domination par la gauche, hein, et la gauche sociétale, hein, pas la gauche sociale, parce que de ce point de vue-là, c'est facile de constater qu'il n'y a pas eu d'amélioration sur le plan de la gauche sociale depuis le virage de la rigueur de 1983. Alors, le principe, je dirais, de la domination, c'est que c'est pas linéaire. C'est pour ceux qui connaissent la voile, le pouvoir remonte toujours contre le vent, puisqu'en fait, il doit dominer et arnaquer une masse. C'est toujours une élite qui domine en exploitant une masse. Donc, ça veut dire que le pouvoir va toujours contre le vent. Et pour aller contre le vent, il faut tirer des bords. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, passer de la gauche à la droite et éviter de se prendre la bonde dans la gueule quand la voile passe d'un seul coup et brutalement de l'autre côté. On est dans ce moment de changement de cap, hein, ce qu'on appelle les alternances fonctionnelles, qui s'appelle la zémorisation du discours dominant, hein, donc en fait un changement de politiquement correct en réalité. Hein. Et Sud Radio a très bien compris que c'est ce qu'il fallait opérer en ce moment, ce qui veut dire qu'au premier degré, ils font un travail qui est très proche du mien, hein, en défendant la thèse Covid alternative, mais en même temps, c'est Berkoff qui le fait. Et Berkoff, c'est Zemmour, c'est Golnadel. Je le connais d'autant mieux que c'est le premier éditeur de mon livre et que je l'ai connu très, très à gauche. Et à l'époque où il animait une émission d'ailleurs qui s'appelait Français si vous parliez, je crois, sur la 3, et que aujourd'hui, il a été mis en place, sans doute parce que ça correspond peut-être pas mal à ses convictions, hein, mais il a été mis en place comme individu au nom d'une stratégie collective, d'un être collectif, pour tenir un discours que les Français de plus en plus veulent entendre, mais pour empêcher que ce soit moi qui le tienne, ce discours, et que tenant ce discours, les gens adhèrent à plus que ce discours, c'est-à-dire à toute la vision politique cohérente qui va avec, et qui effectivement, là, poserait certains problèmes à Berkoff. Voilà. Donc, la réponse est toujours la même. C'est la différence entre le chanteur et l'homme politique. Berkoff est un politique. Hein, pour regarder son CV, vous le comprendrez. Il a eu plusieurs époques. Et il a eu l'époque rédacteur en chef de Lui, il a eu l'époque Caton, il a eu l'époque Français si vous parliez, et là il a eu l'époque Trump d'ailleurs, un peu, et l'époque Sud Radio, c'est un peu la même. Et aujourd'hui, il est sur une ligne, on va dire, national-sioniste plus discrète que celle de Golnadel, avec qui il était associé à un moment donné, et ils se sont un peu éloignés, mais ils ne sont pas si éloignés que ça, parce que moi, c'est Berkoff qui, à une époque, qui m'avait présenté Golnadel, à l'époque de Jusqu'où va-t-on descendre, et c'est Golnadel qui m'avait proposé de me recruter comme, on va dire, gentil national-sioniste, hein, parce qu'ils en cherchaient, et que comme j'ai refusé, effectivement, ils ont fait les poubelles, et ils ont trouvé notamment dans la poubelle Papacito. Hein, voilà. Donc, Sud Radio, c'est très bien ce qu'il raconte. Le problème, c'est que c'est pas pour changer radicalement de politique. In fine, c'est pour que rien ne change. Hein, voilà, c'est ça l'idée. Hein. C'est changer de ligne politique pour que fondamentalement, au niveau de l'état profond, rien ne change. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que je dis, comprenez bien la différence entre un politique et un chanteur. Dans un chanteur, tout est dans le texte de la chanson. C'est très joli, on est content de l'entendre. Dans le politique, tout n'est pas dans le texte de la chanson. Et même si ce qu'on entend est très joli et qu'on est content de l'entendre et qu'on partage entièrement, ce qu'il faut voir, c'est qui produit le chanteur, voilà, et qui lui permet de chanter. Et pourquoi il y en a d'autres qui aimeraient bien chanter la même chose, mais ils n'ont pas le droit de le chanter. Voilà. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et quand on n'a pas compris ça, on n'a pas compris la politique. Donc, soit on est un con qui gobe l'union des droites et le zémourisme, soit on n'est pas un con mais un salaud, c'est-à-dire qu'on va à la soupe, on va à la gamelle, parce qu'on pense qu'on aura résiduellement des miettes. Et ça donne du plus extrême, enfin du plus grossier, qui serait Papacito, au plus vicieux. Subtilement, ça donne Rougeron, vous voyez, ou les mecs de l'incorrect. Vous voyez, ça, c'est des types qui veulent passer à la caisse en faisant semblant de croire que Zemmour, c'est vraiment un changement politique. Et on voit très bien, c'est assez facile de démontrer qu'ils n'y croient pas eux-mêmes, mais qu'ils veulent simplement être invités à la table des maîtres, qui a besoin effectivement de changer un peu les figurants, parce qu'on ne parle même pas de second rôle, hein, ça sera au mieux des figurants. Voilà. Je les connais tous personnellement. Rougeron, c'est facile à démonter, il est franc-maçon. Donc, est-ce qu'un franc-maçon peut être un patriote intègre? Pour moi, un franc-maçon patriote, c'est un oxymore. Hein. Il peut être au mieux républicain, ce qui est le contraire de patriote quand on creuse. Hein. C'est pareil, il faut faire un travail historique. Un travail historique,
au niveau des systèmes et un travail comment dirais-je, de sponsor au niveau des personnages. Et vous verrez qu'après, il n'y a plus besoin de polémiquer et que c'est plus une question, je dirais, d'argument au sens spectaculaire. C'est d'où tu viens, qui te fait, qui te finance, qui te permet d'exister, qui te donne la parole, etc. Et ça, c'est le travail qu'on fait à Fait Document. Et là, vous verrez qu'à un moment donné, si réellement il faut changer radicalement de société et réellement, je dirais, faire une sorte de révolution, cette révolution ne se fera pas par Zemmour, ne se fera pas par Rougeron, et Sud Radio n'est pas là pour la porter. Hein, voilà. Elle est plutôt là pour, on va dire, dévier les colères, les accompagner, leur donner un peu à manger, dans le but qu'ils restent bien, on va dire, enfermés dans la porcherie. Hein.